accélérer leur rythme dans ces journées pour faire des choses incroyables. C'est vrai que je parle énormément de productivité, je parle énormément de choses, comment mieux faire les choses dans ces journées, comment mieux se motiver, comment se rendre plus heureux, comment se rendre plus épanoui, comment mieux faire sa vie au quotidien et comment élever ses standards. Je parle énormément de cela, mais c'est tellement important parce que on voit bien le principe. On se dit, mais oui, c'est intéressant, c'est bien cela pour moi, mais finalement, à la fin de la journée, on ne le fait pas. C'est trop dur, ou bien on a trop d'obligations dans nos journées, on a trop de choses que l'on doit faire et que l'on doit tenir, qu'on doit tenir nos promesses. Et finalement, on est débordé et on n'arrive jamais à faire ce que l'on veut vraiment réaliser du fond de notre cœur. Et finalement, la vie, on n'en a qu'une seule. On vit pour nous, on est tous des individuels. Moi, je suis seul, je ne suis pas attaché à rien, je ne suis pas attaché à la table. Je peux faire finalement la vie que j'ai envie. Si j'ai envie de m'envoler pour l'Antarctique, ou bien pour Costa Rica, ou bien, je ne sais pas, pour la Mongolie, je peux très bien le faire. Et parfois, ce sont d'autres rêves, c'est des rêves, peut-être des idées, des concepts, une solution de start-up, une solution d'un produit SaaS, d'une application, ou bien peut-être c'est de la monnaie, de la currency, c'est un but de gagner beaucoup d'argent pour réaliser un rêve spécifique. Moi, quand j'étais petit, je voulais gagner énormément d'argent pour construire et ouvrir un parc d'attractions. Un theme park du style, tu vois, parc Astérix, parc, je ne sais pas, Six Flags, Walibi et autres, Warner Bros, etc. Je ne vais pas lister tous les parcs d'attractions, bien évidemment, mais c'est pour te donner, voilà, comme ça tu vois plus ou moins de ce que je parle. Peut-être c'est un autre but que tu as envie de faire, peut-être c'est un magasin, c'est une boutique. C'est peut-être tout autre concept, par exemple en parlant de vision board, donc c'est aussi important d'avoir des vision boards. Et moi j'ai aussi des cartes postales de maisons qui m'inspirent vraiment et de maisons que j'ai envie d'habiter. Évidemment je ne vais pas habiter dans cette maison-là, mais une maison similaire. Ici c'est la maison Horta, maintenant c'est un musée de l'architecte Horta. Et cette maison-là se trouve à Bruxelles, à 1000 Bruxelles, Excel, voilà, à Saint-Gilles je pense. Et donc tu vois, tu as plein de choses que tu peux faire, tu as plein de choses que tu peux concevoir. Mais il faut que tu te lèves le matin, il faut que tu saches qu'est-ce que je dois faire, ne plus pendant 10 minutes ou 20 minutes ou une demi-heure, mais tous les jours, de manière consistante, de manière régulière et quotidienne, tous les jours, qu'est-ce que je dois faire tous les jours pour que je tende petit à petit vers mon but, vers la chose que je veux faire et la chose que je veux devenir d'ici les 3 ans à venir. Qu'est-ce que je veux devenir dans 3 ans? Eh bien, tu vas écrire dans un carnet, par exemple, tu vas écrire cela, et puis après, tu vas te dire, d'accord, pour atteindre cela, quel est le process et la liste de tâches que je dois réaliser pour tordre et pour devenir cela dans 3 ans. Et peut-être dans 3 ans, après, ça sera un autre but, ça sera autre chose, ça sera un autre challenge. Évidemment, ton but, ton objectif peut changer au cours de la route parce qu'on change tous, on évolue tous. Mais il ne faut pas que tu jettes l'éponge. Et c'est pour cela que faire un petit peu chaque jour, une demi-heure tous les jours, eh bien ça paraît pas énorme. C'est un peu, je prends souvent ce principe-là, si tu dois faire une formation vidéo pendant 2 heures, tu te dis voilà, demain c'est vendredi par exemple, je dois faire une formation pendant 2 heures, oh là là, 2 heures, comment je vais m'y prendre, etc. Déjà tu te pollues le cerveau et ça prend déjà de l'espace dans ton cerveau, ça prend du temps parce que tu rumines à cause de cela et tu as beaucoup de chances de procrastiner. Mais si tu fais 10 minutes tous les jours, et bien 10 minutes c'est rien du tout. Et 10 minutes ça va finalement représenter un module de cette formation. Au lieu de faire une longue formation, tu vas faire une petite formation en petits modules. Bien après, tu peux merger, donc attacher tous les fichiers vidéo. Tu peux faire cela facilement avec ScreenFlow ou bien comment ça s'appelle, iMovie, Movie Maker. Tu en as plein d'autres.
un autre sur Apple, c'est... je l'ai oublié, mais bon, tu as plein de programmes de vidéos et maintenant de nos jours, même sur internet, tu peux trouver des services en ligne pour merger plusieurs fichiers vidéo. Sinon tu fais par module, module 1, module 2, module 3. Et si tu fais une petite formation pendant 10 minutes, et bien à la fin de la semaine, ça va représenter 1 heure et 10 minutes. En effet, ça va représenter 70 minutes. Donc tu vois, après 2 semaines, et bien ça va représenter 2 heures et 20 minutes, 140 minutes. Et pourtant, tu fais seulement 10 minutes, mais tous les jours de manière consistante. Et c'est ça que tu dois faire aussi. Le matin, quand tu te réveilles, tu dois aussi avoir un plan bien défini. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pendant 10 minutes, pendant 20 minutes? Et ainsi, tu vas te lever directement le matin. Souvent, les causes de se lever tard le matin ou d'avoir du mal à se réveiller tôt le matin, c'est parce que tu sais pas trop dire oui, je me réveille le matin, il fait froid, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de rester dans mon lit. Et si tu as quelque chose de bien défini et que tu sais le outcome, que tu connais le résultat, ce que tu vas en retirer de faire cela tous les jours le matin, tu vas te dire je fais cela le matin, je dois me lever tôt, mais finalement c'est pour une bonne raison, c'est pour une bonne cause. Et je sais le résultat que ça va m'apporter à la fin de ces 7 jours, à la fin de ces 14 jours. Donc je le fais, je me lève le matin et je suis fier de moi. Et toi tu vas faire exactement pareil. Tous les matins, tu te réveilles, tu peux même faire des incantations, des self-talk, on appelle cela des positives, on appelle cela encore, je vais vite voir sur mon téléphone s'il y a des mots qui peuvent, self-talk, self-affirmation. J'ai écrit pas mal sur, j'ai pas mal de notes d'ailleurs à te partager. Alors, on va vite voir cela. Self-talk. Et d'ailleurs, j'ai aussi écrit cela dans mon livre qui s'appelle Le succès n'est pas loin. C'est un livre qui se trouve sur Amazon, mais tu auras le lien. Le succès n'est pas loin. Oula, décidément, aujourd'hui, ma voix n'est pas très bien réveillée. Donc, le succès n'est pas loin, qui se trouve sur mon site pierrewriter.com. Donc oui, donc c'est des self-affirmation, self-talk. Voilà, et c'est vraiment important parce que ça va te permettre de te hausser, ça va te permettre de voir grand. Si tu fais des affirmations positives, eh bien, si tous les jours tu te dis aujourd'hui, ma journée sera incroyable, je vais tout réussir, je me sens en pleine énergie, c'est une journée incroyable, tout va bien, eh bien, même si ça paraît bête de faire cela, en te disant cela continuellement, tous les matins, tous les jours, même plusieurs fois par jour, ton inconscient finalement va aussi interpréter cela de manière positive. Et rien que la posture, c'est de tenir droit, ça change tout. Tu vas avoir plus tu vas avoir une meilleure confiance en toi, tu vas croire davantage en toi et tu vas aussi oser davantage. Tu vas faire plus facilement le pas, tu vas moins être timide et ça va vraiment t'ouvrir des portes qui n'étaient pas ouvertes auparavant. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur, donc une liste de tâches, tous les matins lis cette liste, fais des choses de manière régulière, progressive, quotidienne et aussi des incantations, des self-affirmation et finalement tu vas changer aussi tes beliefs, donc tes croyances en croyances positives. Positive beliefs. Voilà, je te souhaite tout le meilleur sur ce, à très bientôt, ciao.